Le Python hacking, ce n'est pas du code juste. C'est l'art de transformer quelques lignes à un pouvoir immense. Explorer des réseaux, contourner des systèmes, créer des outils que seuls les initiés comprennent. Le Python hacking, c'est entrer dans la peau d'un hacker, comprendre comment il pense, anticiper ses attaques et utiliser ses compétences pour protéger, auditer et sécuriser. Avec Python, tu n'écris pas seulement des programmes, tu construis des armes numériques légales, tu deviens un créateur, un défenseur et parfois un magicien du cyberespace. Bienvenue dans cette formation complète sur Python pour le hacking éthique. Ici, on va apprendre ensemble comment utiliser Python pour créer des outils utiles dans la cybersécurité, comme des scanners de vulnérabilité, des scripts d'automatisation, des outils de brute force, analyse réseau. Et ne t'inquiète pas si tu es un débutant, car on va commencer par les bases. Dans cette toute première vidéo, nous allons nous intéresser à l'installation de Python sur l'environnement Windows. Et avec le temps, dans mes tutoriels à venir, je vais vous expliquer comment les posséder sur l'environnement Linux, quoiqu'il y ait déjà, lorsque vous possédez ce genre de système, en tout cas pour la plus grande partie, il possède déjà Python. Et très loin encore, je vais vous montrer comment les posséder sur l'environnement téléphone. Alors, pour le télécharger et l'avoir sur votre système Windows, ben voilà, il faut le télécharger. Quoi de mieux en ouvrant votre navigateur, en vérifiant si vous avez la connexion Internet et en allant sur le site officiel de Python. Arrivé sur le site, vous mettez juste la souris là-bas, Windows. Voilà, si vous êtes sur Windows, bien évidemment. Et là, vous descendez en paix sur les stables release. Vous prenez, vous téléchargez suivant l'architecture de votre processeur. Si vous avez un 32 bits, vous prenez l'architecture 32 bits. Si vous êtes sur 64, vous prenez 64. Donc c'est un peu comme ça. Moi je l'ai déjà téléchargé, tout va bien. C'est pour cela d'ailleurs vous voyez qu'ici j'ai arrêté le téléchargement. Je n'ai pas trop consommé les mégas. Voilà, il faut économiser au max. Alors là, je viens dans mon dossier téléchargement, vu que c'est là où tous mes fichiers téléchargés sur Internet a été stocké. Donc j'arrive ici, j'écris Python sur la barre de recherche et j'ai Python là-bas. Je les lance. Comme j'ai déjà installé, on me propose trois options. Je peux modifier ou supprimer, hein. C'est facultatif, hein. Je peux réparer s'il y a eu des problèmes. Je peux désinstaller. Donc, c'est un peu ça. Si vous, comme vous, chez vous, c'est la première fois, vous n'aurez pas toutes ces options. Donc, on va vous dire installer. Vous installez directement. Et là, attention, lors de votre première installation, quelque part ici en bas, il y aura une petite case à cocher. Voilà. Il faut impérativement la cocher et puis procéder à l'installation. Ça se passe un peu. Bon, une fois que vous aurez terminé à installer votre Python, donc vous allez télécharger un autre logiciel qui est un éditeur de texte. Donc, je vous recommande Sublime Text. Sublime Text. Donc, vous allez télécharger Sublime. Download ici ou voilà. Donc, download for Windows pour votre plateforme de travail. Hein. Voilà, donc vous téléchargez, après le téléchargement, vous l'installez, c'est simple. Et après l'installation de Sublime Text, nous allons maintenant essayer de créer un petit programme pour vérifier que l'installation a bien réussi, le téléchargement, l'installation a bien réussi. Voilà. Nous allons créer un fichier sur le bureau que nous allons appeler main. Donc voilà. L'instruction doit être .py pour le langage Python. Donc je vais les démarrer avec Sublime Text déjà, puisque j'ai dit à mon système, tous mes fichiers de Python, tu dois commencer à me les donner directement avec l'interface, l'icône de mon éditeur de texte préféré qui est Sublime Text. Et quand je te demande de me les ouvrir, tu me les ouvres avec Sublime Text. Donc j'ai dit ça à mon système, c'est pour cela que vous voyez que directement c'est Sublime Text qui a pris les relais. Alors,
Deuxièmement, nous allons créer un petit programme qui affiche un petit message. On aura le temps de s'expliquer ça. On enregistre, on peut fermer, on n'est pas fermé. On vient là, CMD, on se place sur le bureau, on appelle notre Python, on donne notre fichier qui est main.py et on clique Entrée. Et là, nous avons compilé notre premier programme qui vient de nous afficher un message à l'écran, le message bonjour tout le monde. Alors, je pense que sur ce point-là, on peut se dire un petit au revoir. On se retrouve sur la deuxième partie où nous commençons des histoires un peu plus sérieuses. Merci beaucoup.